Bonjour, bienvenue dans Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Lattes. Située à quelques kilomètres du centre-ville de Montpellier et de la mer, Lattes est une ville nouvelle. Et depuis 2006, elle fait partie des 31 communes de l'agglomération de Montpellier. Il y a 2600 ans, naît la cité de Lattara. Dans l'Antiquité, Lattes figure parmi les plus grands ports de la Méditerranée, un port très actif pendant près de 800 ans qui commerce avec les Grecs et les Romains. L'arrivée de Port Ariane dans les années 90 redonne à Lattes son essor économique et culturel d'antan. Au cours de cette émission, nous allons découvrir les lieux emblématiques de cette ville atypique. Théâtre Jacques Coeur, musée Henri Prade ou encore l'épicerie sociale et solidaire Cabassol. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer deux membres de l'association Les Siens de Lattes. Elles sont nées ici dans les années 40 et ont vu leur village se transformer. Suivez-moi. Comment c'était en fait à l'époque? Là, ce qu'on voit derrière nous, ça existait Non. dans les années 50 à peu près? Des vignes. Il n'y avait que des vignes. Ou peut-être après les vignes, il y a eu... mais Jeanine vous le dira mieux, mais... Voilà, après... disons que dans les années 80-90, jusqu'aux années 90, c'était un domaine agricole. Ici, c'était des 50 hectares de vignes, de pommiers, de céréales. Donc ce domaine, effectivement, employait beaucoup de personnes de Lattes. Il y avait des ouvriers agricoles qui venaient travailler tous les jours. Et à partir de 91, donc, il y a le projet de Port Ariane qui est apparu, puisque la municipalité... voyant l'importance de population arrivée sur Lattes, a voulu, si vous voulez, recréer un village. C'est-à-dire que, étant donné que, comme disait Annie, il n'y avait pas de centre à Lattes. Il y avait simplement la mairie, l'église, les deux bars et l'épicerie. Donc à partir de là, la municipalité a procédé à une création de centres, entre autres le centre Jacques d'Aragon, où il y a eu des immeubles de créés, puis des commerces. Et à partir de ce centre Jacques d'Aragon, a suivi le port Ariane. Comment avez-vous accepté l'arrivée de Port Ariane, qui est quand même assez atypique? Oui, c'est important. Oui. atypique. Vous savez, quand on a vu la maquette, de toute façon, ça nous a paru quand même très très beau. On n'a pas pensé au départ que ça allait se réaliser aussi rapidement. Et puis, quand les premières constructions ont commencé à sortir de terre, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était une belle réalisation. Voilà. Jamais je n'aurais pensé que sur le Lez, on allait pouvoir naviguer. Ah, ça, jamais j'aurais pensé ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était tout petit, c'était tout... Mais je ne sais pas que ça a pris une ampleur. Et puis tant de bateaux. Non, on est encore surpris de ça. Mais on est content, hein. Parce qu'avant, il y avait une vie de village quand même Non, pas trop, non. Si vous voulez, Lattes est une grande commune en superficie, effectivement. Et son charme, c'est qu'elle est, si vous voulez, il y a beaucoup de domaines, de grands domaines viticoles qui ont toujours existé sur la commune et qui étaient... mais il n'y a jamais eu de centre. Le charme de Lattes, c'est tous ces domaines. Et j'espère que les municipalités feront tout pour conserver ce charme, parce que c'est un peu exceptionnel et c'est ce qui nous donne la qualité de vie exceptionnelle sur cette commune. Oui, toutes les deux, vous êtes contentes de l'architecture qui a été mise en place? C'est joli, oui, c'est beau. Oui. Ce style, je trouve, ne dénote pas du tout par rapport au village, puisque c'est des constructions qui sont agréables, qui sont douces et qui s'harmonisent bien avec notre village. Il fait bon y vivre, là, Oui, tout le monde veut y venir, alors je pense. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Lattes, c'est déjà près de 18 000 habitants. C'est devant cet élan que s'est créée en 2007 l'association Les Siens de Lattes. Pas de nostalgie ni de revendication, juste le plaisir de se retrouver et d'échanger des souvenirs. Mais l'histoire de Lattes ne s'arrête pas aux années 80. Nous sommes au musée Henri Prade de Lattes. Ce site archéologique a été créé en 1986.
Objectif, présenter au public le port antique de la Tara et les différentes civilisations qui ont fait son histoire. Le musée Henri Prade n'est pas un musée comme les autres. C'est avant tout un musée de site qui montre au public le résultat de plusieurs années de fouilles entreprises ici dans les années 60 et 80. Nécropoles, mosaïques, statues de guerriers, voici les objets qui racontent la Tara et qui ont tout simplement été découverts à quelques mètres de là. Alors la difficulté du site de Latte, en fait, et c'est pour ça que le site n'a jamais été ouvert en visite libre, c'est que pour le comprendre, il faut à la fois s'imaginer un environnement naturel complètement différent, avec les rives du Méjean qui actuellement sont à 3 km plus au sud, en limite du rempart actuel. Évidemment, l'urbanisme actuel n'existait pas, donc il faut réussir à s'abstraire de toutes ces maisons aujourd'hui pour replacer le site dans son milieu naturel. Et puis la difficulté aussi, c'est que vous voyez en fait des sous-bassements de maisons qui sont des maisons en terre crue sur des fondations en pierre. Donc toute la partie en terre crue et en bois évidemment a disparu. Mais ces fondations sont de différentes périodes. Donc il faut aussi réussir dans la mise en valeur à faire comprendre aux gens que même si aujourd'hui les choses ont été remises à peu près au même niveau, elles correspondent à des époques différentes puisqu'on a plus de 700 ans d'histoire sur ce site, avec la grande chance, comme le site de Murviel, qu'aucune construction moderne n'est venue détruire les constructions anciennes. Contrairement à Castelnau par exemple, où aujourd'hui la ville moderne est installée sur la ville celtique et la ville romaine, ce qui fait qu'il est très difficile d'en avoir des fouilles, d'en avoir une vue. La chance de Latte, c'est que tout ce site a été protégé. Maintenant, pour le faire comprendre, pour faire comprendre aux gens où sont les rues, où sont les différents îlots d'habitation, où sont les places, les accès au port, le rempart exactement, il y a tout un travail de mise en valeur sur lequel travaille intensément la région et qui est tout à fait nécessaire puisqu'on n'est pas sur un site romain comme Arles, Nîmes ou d'autres grands sites sur lesquels le monumental est conservé et les gens se rendent compte immédiatement des élévations d'un seul coup d'œil. Donc il y a tout un travail ici d'explication, tout un travail pédagogique pour rendre la visite intéressante. Sinon on se promène dans un champ de petits murets et de cyprès, c'est très joli mais on en retire finalement relativement peu de choses. Donc pour l'instant il faut se contenter de la visite au musée. On a fait une maquette avec l'expo sur la Tara qui permet de visualiser cet urbanisme. La grande aquarelle permet aussi de voir l'aspect qu'avait cette ville. Mais c'est vrai qu'il faut réussir, ça demande un exercice d'imagination très important, à transposer ça sur ce site qui est très beau au demeurant, mais qui parle relativement peu de lui-même. Il faut s'imaginer que là, vous avez 4 ou 5 mètres d'histoire sous vos pieds, sur toute la surface, et que toute cette partie-là, par exemple, n'a jamais été fouillée. Il y a aussi des maisons, il y a des rues, des accès, des restes de foyers. En dessous du mas de Cos, là aussi, nous avons réalisé des fouilles préventives il y a 2 ans. Et c'est là que nous avons découvert la fameuse collection des disques toujours inexpliqués, mais exposés dans l'exposition actuelle que vous pouvez voir à l'étage en dessous. Des disques, pensons-nous, qui sont des disques qui ont très certainement servi à la religion qui se pratiquait à cette époque-là. Mais l'origine de ces disques est encore à découvrir, donc vous voyez, on est toujours dans un suspense, dans un suspense qui nous tient en haleine. Alors j'espère qu'un jour, toutes les explications seront données. 25 ans de fouilles intensives, 24 000 visites annuelles. Le musée Henri Prade de Latte compte bien rivaliser avec les autres musées de sites de France. Objectif, atteindre les 40 à 50 000 visiteurs par an. Pour cela, l'agglomération et la région n'hésitent pas à investir. Mais attention, la culture latoise, ce n'est pas seulement de l'archéologie, comme le montre la programmation du théâtre Jacques Coeur. Il était une fois 25 petits soldats du plomb, tous frères, car ils avaient été coulés d'une même unique cuillère. L'intrépide soldat de plomb, cette mise en scène du comte d'Andersen par une compagnie allemande, a fait le tour du monde avec plus de 500 représentations destinées au jeune public. My part is I play Hans Christian Andersen, the grand poète du Danemark. Je joue le rôle d'un poète du Danemark. C'est comme ça que ça se dit. Hein. Je joue en français, mais je ne parle pas français dans ma vie.
On a traduit ce conte pour des enfants parce que pour des adultes en anglais ou en allemand, ils comprennent le fil conducteur de l'histoire. Par contre, pour les enfants, on a pensé que c'était mieux de faire une traduction en français. Donc, on s'est fait aider par une traductrice de Paris. On a travaillé dur pendant 1 an. Et après, je l'ai eu. J'ai eu la prononciation et les 200 ou 300 mots de la pièce. Et puis ici, c'est vraiment très sympa. On est impressionné par l'accueil et la situation. C'est vraiment très intéressant, cette ville, avec les alentours du théâtre aussi. C'est magnifique, époustouflant. Au Théâtre Jacques Coeur, il y a quand même une programmation assez intéressante. Comment est fait le choix ? Nous avons positionné le théâtre de Latte avant tout grâce bien évidemment à une volonté politique, puisque c'est avant tout le théâtre de la ville. Il y a un vrai travail de fait sur le territoire, sur la proximité. La ligne artistique porte sur des textes forts qui sont le dénominateur commun de tous nos spectacles, qu'il s'agisse de textes du répertoire ou de textes d'auteurs contemporains, et je précise aussi d'auteurs vivants. C'est important aussi d'être représentatif de l'écriture contemporaine d'auteurs vivants, reflet de la société actuelle dans laquelle nous vivons. Alors comment on arrive quand... parce que Latte reste une ville de province, donc qui fait partie de l'agglomération de Montpellier, et ça fait partie quand même des hauts lieux culturels de l'agglomération. Je crois que nous avons défendu un pari qui pouvait sembler peut-être effectivement assez fou au départ, étant donné le territoire, qui était tout d'abord de porter notre action au plus proche de la création artistique. Et le théâtre de Latte se veut profondément proche des artistes, raison pour laquelle donc des artistes régionaux bien sûr, mais également de renom, ont à cœur de soutenir notre projet, porter notre projet, de venir créer à Latte, même si effectivement on pourrait imaginer que les créations de ces artistes-là, de cette envergure, puissent se faire ailleurs. Aujourd'hui, devenir propriétaire devient plus facile, car avec le PTZ+, l'État vous soutient. Le PTZ+, un prêt à taux zéro accessible sans condition de ressources. Calculez le montant de votre PTZ+, sur ptz-plus.gouv.fr. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 m² en extérieur dans une eau à 34 degrés. Le grand soin d'amour. Profitez de la Saint-Valentin pour vivre un moment unique en duo où plaisir, détente et gourmandise font battre vos cœurs à l'unisson. Le soin comprend un gommage et un massage en duo ainsi qu'un accès de 1 heure à l'espace Magie de l'eau. Prix 85 € pour 2 heures de soins et de plaisir. Alors n'attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205.
Latte, il y a aussi Cabassol. Il s'agit d'une épicerie sociale et solidaire destinée aux personnes en difficulté. Expliquez-nous pourquoi il était important ici à Latte d'avoir une épicerie sociale et solidaire. Parce qu'il y a sur la commune des personnes en difficulté financière, des demandeurs d'emploi, des personnes en activité aussi, en activité à temps partiel, ou bien il arrive aussi que ce soit des familles monoparentales. Et l'ensemble des charges très importantes par rapport aux revenus. Donc on a pas mal de familles aussi en difficulté. Et les courses représentent un budget assez important dans le mois. Donc ici, ils peuvent déjà alléger un petit peu leur budget et s'en sortir un petit peu mieux financièrement. Alors, comment vous arrivez à obtenir tous ces produits? Vous avez des partenariats avec les supermarchés ou avec la banque alimentaire? Comment ça se passe? Nous avons un fort partenariat avec la banque alimentaire de l'Hérault, à Saint-Onès, chez qui on se sert toutes les semaines, qui nous livre en produits d'épicerie, les produits de l'Union européenne et les produits frais. Ensuite, nous avons également des financements avec l'ANDES et le CCAS pour la plus grande partie du financement où nous achetons sur les grandes surfaces de la commune, aux alentours, en faisant des consultations 2 fois dans l'année et chez qui nous nous servons ensuite 2 à 3 fois dans l'année. Dans les mêmes locaux, le CCAS de Latte s'occupe aussi d'Action, une association qui vend des vêtements à petit prix. Avec l'argent récolté, les bénévoles aident les uns à payer leurs factures, les autres à boucler leur fin de mois. Beaucoup de Lattois qui viennent ici? Ah oui. Et, vous voyez là, et nous faisons 2 braderies par mois. Et la dernière braderie, quand même, on a fait plus de 160 € quand même. Alors ça nous permet vraiment d'aider. Voilà. D'où viennent les vêtements qui sont ici? Alors ce sont les gens, tous les gens qui nous apportent des vêtements, même la brocante, on a beaucoup de vaisselle, on a des chaussures, de tout. Ce sont des gens, nous n'achetons rien, hein. Ce sont des gens qui apportent, qui nous donnent, pour nous, c'est tout bénéfice pour nous. Hein. Donc vous, en tant que bénévole, vous rangez les vêtements? On trie beaucoup et tout ce qu'on ne peut pas vendre, parce que les gens, quelquefois, sont invendables, on le donne au relais. D'ailleurs, nous avons des poubelles là que nous remplissons et le relais passe tous les mardis et eux ont vraiment une structure, eux, ils recyclent. Voici l'étape, le premier service public de Latte destiné aux personnes en grande difficulté d'autonomie. Suivez-moi. Catherine, à l'étape, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc à l'étape, on montre du matériel de toutes sortes, d'aide à la vie quotidienne. Donc ça peut être des petits gadgets qu'on trouve partout, comme un ouvre-bocal qui est derrière moi par exemple, ou comme ça peut être du matériel spécialisé qu'on a vu tout à l'heure autour de la douche. Du matériel pour aider les personnes à se lever, du matériel pour les loisirs, des aides au repas. Donc voilà, toutes sortes de matériel. Donc on trouve du matériel que l'on peut montrer, que l'on peut essayer, et puis de l'information. Donc on a toute une documentation spécialisée, voilà, pour informer sur tout ce qui peut exister sur le marché. Pour trouver une solution autour de la baignoire, en fait, soit vous pouvez découper votre baignoire, soit vous pouvez mettre des barres bien placées, ce qui vous permet de pouvoir rentrer dans votre baignoire tranquillement, éventuellement de vous asseoir comme ça, et puis du coup de prendre des douches dans la baignoire. Vous allez vous doucher plutôt debout, vous tenez bien debout, oui, debout. Vous ne fatiguez pas? Non, je ne me fatigue pas si je ne reste pas trop longtemps. Mais là, on a un espace de douche avec un siège de douche. Celui-ci, c'est un siège qui est fixé au mur. Mais vous pouvez aussi avoir un petit tabouret. Un siège fixé au mur, c'est plus stable. Evelyne, bonjour. Pourquoi vous avez fait appel au service de l'étape? Pour m'aider un peu financièrement. Parce que je ne pouvais pas assumer financièrement les frais de changer ma baignoire, d'enlever ma baignoire et de mettre une douche.
Alors je suis venue me renseigner, j'ai été très bien accueillie. Et bon, ces personnes sont venues chez moi, ont contrôlé, ont vu, et voilà, j'ai eu cette aide. D'accord, donc vous allez bénéficier d'une nouvelle douche. Oui. Pourquoi c'était nécessaire d'avoir une nouvelle douche? Parce que j'avais peur de glisser, puis je commençais à avoir un peu de mal de lever la jambe pour entrer dans la baignoire, et j'appréhendais de glisser, parce que ça m'est arrivé une fois. Mais je me suis bien rattrapée. Alors maintenant, en prenant de l'âge, j'ai dit les réflexes sont moins bons, alors j'avais peur donc j'ai voulu changer, faire en sorte d'avoir un petit confort. Nous quittons le centre-ville de Lattes, à la découverte d'une autre richesse, celle offerte par la nature des étangs du Méjean. Situé à quelques pas des habitations, le lieu offre au Lattois un espace naturel unique, coupé du carcan urbain. 200 hectares de marais, 450 hectares d'étangs. En acquérant cet espace dans les années 80, le Conservatoire du Littoral a voulu préserver la biodiversité. En 2009, 2,5 km de sentiers, une partie en bois, l'autre en minéral, ont été complètement réaménagés afin d'accueillir les personnes handicapées. Depuis 1 an, cette animatrice mène un projet avec un institut médico-pédagogique. Là, tu vois l'eau? Oui. Et si on tourne un peu? Suis les jumelles, regarde. Hop, si on tourne un peu par là? Oui, c'est bon, s'il te plaît. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Mais c'est la cigogne ou non? Peut-être pas encore. Non. Pas encore, mais tu vois un peu quelque chose? Oui. D'accord. Donc tu vois, il faut que tu lèves la tête pour observer. Parce que si tu observes, là, tu vas observer ici. D'accord? Tu essayes toute seule? Non, d'accord. C'est dur, hein? Lève ta tête. Je vois pas ce que c'est. Eh ouais, regarde, parce qu'il faut bien regarder dans les trous. C'est dur de travailler avec des personnes en situation de handicap? Bah oui et non, enfin c'est plus compliqué, mais en même temps ça pousse à chercher des solutions et puis c'est enrichissant aussi au niveau, enfin on n'a pas les mêmes objectifs, disons. Des fois il y en a, ils parlent jamais et pendant nos animations ils vont dire un mot et déjà enfin c'est un objectif immense pour eux et pour nous, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs que vraiment de l'éducation à l'environnement, où ça va être plus le côté scientifique, voir que les enfants ont appris des choses. Là, ça va être plus sur le comportement, en fait. D'accord. Alors en quoi le site naturel du Méjean est-il important pour des activités? Quelle est sa richesse? C'est que ça les plonge dans un milieu où justement leurs sens sont un peu en éveil. Donc voilà. C'est vrai que puis ils sont au calme, ils sont pas dans l'agression. Enfin, un milieu comme la ville peut être agressif pour eux, que là ils sont quand même au calme. Puis ça leur permet de faire des activités en extérieur parce que c'est quand même des personnes qui sont tout le temps en institut, dans des structures enfermées. Et c'est vrai que bon, les ouvrir sur l'extérieur, c'est un site qui est agréable pour ça, quoi. Derrière nous, qu'est-ce qu'on peut voir là comme flore? Alors derrière vous, vous pouvez voir ça c'est de la roselière qu'on appelle. Alors ici nous avons quelques zones de roselière. Nous avons à peu près, ça doit représenter sur le site la roselière à peu près une vingtaine d'hectares sur les 200. Et la roselière est quand même très intéressante pour certaines espèces d'oiseaux qui peuvent s'y réfugier ou se reproduire. On avait le butor étoilé par exemple. On a les ronds pourprés de temps en temps qui sont dans ce genre de milieu. Et d'après ce milieu, vous avez d'autres milieux aussi, qui sont par exemple les sansuires, où là vous avez des prés salés aussi, où vous retrouvez des espèces comme là quand arrivent en période de nidification, les échasses blanches, tout ça, qui viennent se reproduire sur ces milieux-là. Ici, on a la chance d'avoir, je dirais, pas autant d'oiseaux qu'en Camargue, puisqu'on est un peu la queue de la petite Camargue, mais on a une diversité d'oiseaux aussi grande qu'en Camargue. Alors on n'a pas les quantités, c'est vrai, mais on a quand même beaucoup d'oiseaux. Par exemple, sur le site, nous avons à peu près 190 espèces d'oiseaux qu'on peut voir. Bon, on ne les voit pas tous les jours, puisque vous avez comme en ce moment les cigognes qui viennent d'arriver pour se reproduire.
Vous avez d'autres espèces qui viennent plutôt dans l'hiver, d'autres plutôt au printemps pour se reproduire. Il ne faut pas oublier quand même que c'est des zones de reproduction qui sont au niveau de la nidification des zones très importantes. C'est pour ça que nous, dans ces périodes-là, on a des réglementations assez strictes sur le site. C'est normal, puisqu'il faut laisser ces oiseaux qui parcourent des fois des dizaines de milliers de kilomètres pour venir se reproduire et qu'ils aient une chance de se reproduire. Voilà, c'est ça aussi la chance qu'il y a que d'avoir des sites comme ça, des grandes zones comme ça de reproduction. D'accord. Alors en quoi le site naturel du Méjean est un haut lieu de Latte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et puis ça fait partie des endroits clés de la ville? Oui, je pense que le site, c'est vrai que les Lattois ont la chance d'avoir un patrimoine aussi exceptionnel, je veux dire à la portée, je veux dire c'est à 500 mètres, vous avez des habitations, vous avez des gens qui viennent à pied de Latte et qui viennent découvrir cet espace. Moi je crois que c'est une chance inouïe pour tout le monde. L'autre fois j'en parlais avec le président de la société de chasse aussi, un chasseur qui s'en va de chez lui à pied pour venir le soir à la passée tirer quelques canards, c'est une chance inouïe, tout le monde n'a pas cette chance. Alors c'est vrai que c'est un patrimoine qu'il faudra préserver dans les années à venir parce qu'on sait qu'il y a quand même une urbanisation qui va se faire et qui va être assez galopante aussi au sud de Montpellier. Bon, il faut se donner, je pense, tous les moyens pour justement préserver ce patrimoine. C'est pour ça que je dis aux Lattois, ce site ne nous appartient pas à nous, qu'on est là en permanence en train de le protéger, mais il vous appartient à vous. Et c'est vous, avec vos petits-enfants et vos enfants, que dans le long terme, il faudra prendre le relais et se battre pour préserver ces espaces-là et les garder tels qu'ils sont. C'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire. D'ici là, très belle soirée à tous et à bientôt sur TV Sud.